Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous le savez bien, cet évangile voudrait nous faire comprendre que l'ancienne loi était incapable de sauver la majorité des hommes. Il y a eu des saints, bien sûr, sous l'Ancien Testament. Il y a eu ce fameux Job, ce fameux Tobie, et puis encore une Judith, une Noémie, modèle des belles-mères. Noémie est un modèle de belle-mère. Mais il apparaît à l'évidence, et notre Seigneur le rappelle, souligne, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que les apôtres voyaient, entendre ce qu'ils entendaient. Ce n'est pas notre sujet d'examiner le pourquoi du délai de l'incarnation. Cela pourrait être expliqué une autre fois. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer plutôt les avantages, les merveilleux avantages du sacrement de l'extrême-onction, que depuis quelques années, on a coutume d'appeler l'onction des malades ou le sacrement des malades. Ce n'est pas plus mal. L'expression extrême-onction était mal comprise toujours. On s'imaginait que ce sacrement devait être reçu à la dernière extrémité de la vie. Eh bien non. Quand une maladie peut conduire à la mort, c'est tout de suite qu'il faut donner ce sacrement. Cet homme étendu à terre est l'image de l'homme qui perd ses forces et qui est atteint d'une maladie qui peut conduire à la mort. Les brigands l'ont laissé à demi-mort. Le bon samaritain le soigne avec de l'huile et du vin. Les pères de l'Église ont vu dans ces deux éléments des symboles de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour secourir le chrétien en danger de mort. Quand le prêtre est appelé auprès d'un malade qui est dans cette situation, eh bien lui aussi, le prêtre, il apporte de l'huile dont il se servira pour faire les onctions. Quant à ce vin qu'emploie le bon samaritain, il fait penser au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donné en viatique, quand le prêtre apporte l'hostie, Jésus hostie, pour soutenir les forces morales du malade et l'aider à passer de ce monde à l'autre monde. Viatique, en effet, signifie provision de route. Comme il faut nous limiter, nous étudierons spécialement aujourd'hui le sacrement de l'extrême-onction, sa nature, ses effets. Qu'est-ce que l'extrême-onction ? Lorsque la vie du corps est menacée par la mort, la vie de notre âme, elle aussi, court de grands risques. Si nous sommes en état de péché mortel, les démons, sachant que nous sommes aux prises avec la maladie, attendent l'heure de notre mort comme devant nous livrer à eux pour toujours. Déjà, nous sommes leurs prisonniers et ils vont redoubler de vigilance pour empêcher que tout secours vienne nous délivrer. Sommes-nous au contraire en état de grâce ? Quelle n'est pas la rage des démons ? Notre âme va leur échapper définitivement. Mais l'ennemi ne se décourage pas.
Peut-être avec quelque habileté pourront-ils se rendre maîtres de notre âme. Quand on lit la vie de Saint Jean Bosco, on s'aperçoit que, en effet, les démons tentent les pauvres gens qui ont déjà donné des gages à l'ennemi. Un adolescent dont Saint Jean Bosco s'occupait a été ainsi la proie définitive des démons. Et Saint Jean Bosco, revenant, a trouvé le jeune homme mort. Voici une intelligence et une volonté privées de vigueur par la fatigue et la souffrance. Ne serait-il pas possible de s'emparer de cette âme ? Notre Seigneur Jésus-Christ procure aux malades en danger de mort le secours approprié à leur état, le sacrement de l'extrême-onction. Il y a un sacrement qui est tout spécialement conféré au moyen d'une onction, c'est la confirmation, au moyen du Saint-Crème et par l'imposition des mains du ministre. Il trace un signe de croix avec son pouce, avec le Saint-Crème, et il étend les autres doigts sur la tête du confirmant. Mais le sacrement des malades, lui, est donné avec, bien évidemment, l'huile des infirmes. Et comme cette onction habituellement est la dernière que le chrétien reçoit, elle est appelée extrême onction. Les sacrements signifient la grâce qu'ils apportent par la manière dont ils sont conférés. L'huile est un fortifiant, l'huile est un calmant. Par ces deux effets naturels, l'huile est le symbole de ce qui se passe quand le prêtre donne l'extrême-onction à un grand malade. Nous sommes ainsi conduits à examiner quels sont les effets de l'extrême-onction. L'extrême-onction efface les restes des péchés. L'extrême-onction, premièrement, efface les restes des péchés. Alors, les péchés oubliés, les péchés qui n'ont pas été avoués depuis la dernière confession, c'est le cas de celui qui est au bord du chemin avec sa moto renversée, il est dans le creux du fossé. Eh bien, peut-être, depuis la dernière confession, a-t-il commis des péchés. Et peut-être même des péchés graves. Deuxièmement, le sacrement de l'extrême-onction donne du courage. Et troisièmement, il rend quelquefois la santé en partie ou totalement. Souvent en partie. Donne un regain de santé. Et cet homme qui reçoit l'extrême-onction va pouvoir, ayant retrouvé un peu de vigueur intellectuelle, faire un examen de conscience plus approfondi que celui qu'il avait préparé en attendant la visite du prêtre. Si toutefois il en a préparé un. Il est bien que, le rituel romain l'indique très clairement, il est bien que celui qui va recevoir l'onction des malades, c'est plus court, c'est plus commode. C'est un autre avantage de cette expression qui apparaît nouvelle. Il est bien que celui qui reçoit l'onction des malades, le rituel romain le dit, se confesse avant de recevoir l'extrême-onction. Ce sacrement agit à la fois donc sur l'âme et sur le corps aussi. Sur l'âme qui combat contre le tentateur et sur le corps qui lutte contre la mort. Mais on va voir ça de plus près tout à l'heure. Examinons les effets de l'extrême-onction dans l'âme. Ce sacrement n'a pas pour but direct de rendre la vie surnaturelle quand on l'a perdue, car c'est le rôle du sacrement de pénitence. Mais il peut arriver que l'âme se trouve en état de péché mortel au moment où l'extrême-onction est administrée.
C'est le cas du motard je ne dis pas que les motards sont de plus grands pécheurs que les autres. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est coincé dans sa voiture. Bon. Alors, il faut quand même être clair. Il peut arriver que l'âme se trouve en état de péché mortel au moment où l'extrême-onction est administrée. Alors, pourvu que le malade ait au moins la contrition imparfaite de ses péchés, le sacrement de l'extrême-onction rend à l'âme la vie surnaturelle. Ainsi donc, l'extrême-onction augmente la vie surnaturelle et quelquefois la rend. Elle donne du courage en assurant au malade des grâces actuelles considérables, une grande force contre les tentations des démons. Ce n'est plus l'âme seule, mais Dieu et l'âme qui combattent ensemble. La victoire est assurée. Considérons les effets de l'extrême-onction dans le corps. Il se produit un soulagement des souffrances, indirectement, par l'influence de l'âme sur le corps. La paix apportée à l'esprit rejaillit sur la matière. Concluons en examinant quels sont nos devoirs envers les âmes de nos parents et amis. À l'égard de notre prochain en général, il faut préparer la visite du prêtre. Il faut appeler le prêtre à temps. Et puis, avant même qu'il n'arrive, expliquer un petit peu au grand malade quel est ce sacrement qu'il va recevoir, quels sont ses effets. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.